Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base puisque j'étais tout simplement en train de me reposer. Puis j'ai vu qu'un trailer pour ce film était sorti, je pense que vous l'avez vu à la miniature et au titre. Je parle bien évidemment de Predator Badlands, un film que j'attends beaucoup et dont le réalisateur est Dan Trachtenberg. Et c'est pas ses premiers pas dans l'univers de Predator puisqu'il a réalisé précédemment Prey, alors je sais plus en quelle année il était sorti mais c'était sorti sur Disney+, qui était vraiment très cool. Donc je peux que vous conseiller, excusez-moi, d'aller voir ce film qui est dispo sur Disney+. Mais ce n'est pas le seul projet qu'il a réalisé dans l'univers de Predator, puisqu'il a aussi réalisé Predator Killer of Killers, qui était un film d'animation en 3 parties, si on peut dire ça, puisque 3 histoires différentes sont dans ce long métrage d'animation qui, par la fin, finit par se regrouper. J'en dirai pas plus. Je vous conseille d'aller voir ces 2 projets-là, puisque ça peut être en lien notamment avec Predator Badlands, qui sort du coup le 5 novembre au cinéma. Donc c'est vrai qu'on avait eu juste un seul teaser pour le moment pour ce film. Et je vais pas vous mentir, j'avais complètement oublié que ce film sortait en novembre. Je pensais que c'était un peu plus tard, je vais pas vous mentir. Donc agréablement surpris de voir qu'un trailer est sorti aujourd'hui. Mais bon, on va pas perdre plus de temps. C'est parti pour réagir au trailer de Predator Badlands. Et c'est vrai que Elle Fanning a un rôle dedans, qui dernièrement a eu un rôle dans le jeu de Kojima, donc Death Stranding 2, dont un let's play complet est disponible sur ma chaîne gaming. Sachant que ce projet-ci devrait se passer sur la planète des Predators, si je dis pas de bêtises. So this is your first hunt. And you've come to the most dangerous planet in the universe. Ah non, peut-être pas en fait. C'est vrai que la particularité de ce film, c'est que là on ne suivra pas un humain traqué par un Predator, mais bien évidemment un Predator qui traque sa proie pour la première fois. Les visuels sont vraiment cool. That can't be killed. The definitive apex predators. I could help you. C'est vrai qu'elle incarne un androïde de Weyland Yutani. Une petite connexion avec l'univers d'Alien aussi. Il y avait un humain là? C'est d'autres Predators. Ça a l'air génial. Ça a l'air génial. We might not be alone in this hunt. Oh, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Alors attendez, on va aller regarder un peu ce que ça peut donner. Mais visiblement, il n'y a pas une seule menace, il y en a plusieurs. Donc là, on a le personnage de Elle Fanning. Donc elle interprète du coup un androïde de Weyland Yutani, si je ne dis pas de bêtises. On l'avait vu notamment dans le premier teaser. Donc c'est très cool. Du coup, ça permet de faire une connexion notamment avec l'univers d'Alien, dont on pourrait avoir un peu un crossover au bout d'un moment, ce qui pourrait être très cool. Donc on y suit un Predator qui chasse pour la toute première fois. Donc, qui je suppose doit faire ses preuves auprès des siens avant de pouvoir prétendre au titre de chasseur. Et visiblement, ouais, la planète tout entière est clairement une des menaces de ce film. Il y a aussi cette créature volante. Bref, il y a énormément de choses. Et on a bien évidemment l'androïde de Weyland Yutani qui va aider ce Predator. Mais alors, pourquoi elle l'aide ? Parce qu'on sait que Weyland Yutani, eux, cherchent à récupérer justement certaines espèces pour pouvoir les exploiter. Donc, est-ce qu'ils cherchent à récupérer un Predator? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas non plus à quelle époque se passe le film par rapport au film Alien. Mais ça peut être très sympa d'avoir des connexions liées à tout ça. Et visiblement, sa proie ultime à ce Predator, afin de pouvoir prétendre au titre de chasseur auprès des siens, c'est cette grosse créature-là. Donc ça, c'est une autre menace du film. Mais ce n'est pas la seule, puisque du coup, il y a la planète entière aussi qui est très menaçante.
Mais ouais, ça a l'air vraiment prometteur. En tout cas, il y a l'air d'y avoir pas mal d'action. Ça va être ultra rythmé. Et c'est très intéressant en vrai de suivre un Predator en termes de personnage principal. Et c'est très osé parce que bah, on n'a jamais vu ça en fait. Habituellement, on suit plutôt des humains qui essayent de justement survivre à la traque de ce Predator. Et là, c'est clairement l'inverse. Alors, est-ce que eux là, ce sont des humains ou d'autres androïdes? Il y a moyen que ce soit d'autres androïdes, notamment de Weyland Yutani, d'où la présence du personnage de Elle Fanning sur cette planète. Ou alors c'est des humains qui se sont foutus un peu de la gueule de l'androïde et l'androïde est partie d'elle-même. Donc je sais pas du tout comment ça se passe. Et visiblement aussi, on a un autre Predator. Est-ce que lui viendrait pour le tuer parce qu'il n'a pas réussi sa mission principale en temps et en heure? Il y a fort moyen. Il y a fort moyen que ce soit ça. Bref, il y a énormément de choses. Et là, ouais, je sais pas si c'est des humains ou des androïdes. À voir un peu plus tard. Pour le moment, on n'a pas énormément d'infos. Après, ils se ressemblent tous en vrai. C'est clairement tous les mêmes. C'est clairement tous les mêmes en fait. Donc c'est clairement des androïdes. C'est clairement des androïdes. Mais pourquoi ils sont là? Là, on voit qu'ils ont des espèces de cages. Donc je pense que c'est des androïdes envoyés par Weyland Yutani, donc compagnie qu'on voit notamment dans Alien, qui est venu justement pour récupérer certaines espèces extraterrestres afin de pouvoir les exploiter. Après, les exploiter pour quoi faire? On n'en sait pas plus. Mais je suppose que c'est ça du coup. Mais ouais, c'est très prometteur, hein. Sachant que du coup, on va voir un peu des armes différentes, donc flingues notamment de la corporation Weyland, armes du coup de Predator, donc tout ce qui est lance, épée et tout. Visiblement, lui, il a par contre tout l'arsenal que les Predators ont en général, donc la visière notamment qui permet de voir tout ce qui est infrarouge et chaleur et tout, et aussi tous les canons qu'ils ont sur leur épaule. Donc visiblement, je pense qu'avant d'avoir leur armure comme ça, ils sont obligés de faire leurs preuves avant. Donc très bien, ce sera très cool d'exploiter tout ça, tout cet aspect Predator et toute leur politique entre guillemets autour d'eux. Ça pourrait être très sympa. Donc là, visiblement, on a l'air d'être dans un vaisseau. Donc au bout d'un moment, on risque d'être dans un vaisseau. Après, je dis ça, mais là, on a l'air d'avoir de la roche. Je sais pas trop comment ça se passe. Mais bref. Et cette créature-là, visuellement, le film, en tout cas, a l'air très beau. La bande-annonce est plutôt très très belle, hein. On va pas se le cacher. Mais bref. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, ce film me donne très envie. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo réaction vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et notamment pour la critique de 4 Fantastiques Premiers Pas, pour l'analyse des scènes post-crédit, et pour théoriser un peu sur ce qui pourrait arriver par la suite. En tout cas, en ce qui concerne les 4 Fantastiques. Bref, énormément de contenu arrive sur la chaîne prochainement. Mais bref, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.